C'était un mercredi après-midi froid, et je me souviens encore très bien de ce moment. Depuis quelques semaines, j'avais des soucis avec l'évier de ma cuisine. Une petite fuite avait commencé, et s'était rapidement aggravée. Ne sachant plus quoi faire, j'ai finalement décidé d'appeler un plombier nommé Alex pour qu'il vienne jeter un coup d'œil. On m'avait dit qu'il était compétent, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Je m'attendais à une visite rapide, mais lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai été surpris. Alex était plus jeune que ceux à quoi je m'attendais, probablement dans la fin de la trentaine, avec une carrure impressionnante. Je l'ai accueilli chaleureusement et l'ai conduit à la cuisine. Ce matin-là, je portais un peignoir confortable, rien de trop révélateur, mais léger et agréable. Quand Alex m'a regardé, j'ai ressenti une légère tension dans l'air pendant qu'il travaillait sous l'évier. Je me suis retrouvée debout à côté de lui. Fascinée peut-être que c'était à cause de ça dans ses gestes, ou peut-être parce que je n'avais pas eu de compagnie depuis un certain temps, mais je sentais quelque chose s'éveiller en moi. Nous avons commencé à discuter. Je lui ai posé quelques questions sur son métier et il me répondait poliment, mais un peu nerveusement, ce qui m'a fait sourire. À un moment, j'ai effleuré son épaule, un geste innocent, mais il s'est légèrement tendu. Tu es vraiment fort, dit en souriant. Il semblait un peu mal à l'aise, mais je n'étais pas prête à rompre cette complicité naissante. Je me suis rapprochée pour observer son travail, ajustant mon peignoir qui a glissé légèrement de mon épaule. J'ai remarqué la manière dont Alex a réagi légèrement troublé, mais concentré sur sa tâche, en me penchant pour voir ce qu'il faisait. Ma main a effleuré son bras, créant une tension presque électrique entre nous lorsqu'il s'est levé pour ranger ses outils. Je me suis rapprochée et lui ai demandé s'il y avait autre chose qu'il pouvait m'aider à réparer. Il m'a garde surpris avant de se ressaisir et de dire d'une voix tremblante: Je suis juste là pour l'évier amusé. Je lui ai lancé un sourire taquin. Je voyais qu'il essayait de rester professionnel, mais la tension dans l'air était palpable. Je l'ai effleuré légèrement, mais avant que je puisse faire un autre geste, il s'est écarté, visiblement perturbé. Je dois y aller. Balbuaé, il en rassembla rapidement ses outils en le regardant partir. Un léger frisson m'a traversé. Même s'il avait refusé d'aller plus loin, je savais qu'il n'était pas indifférent. Les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre rencontre. Chaque fois que je passais devant l'évier, je repensais à sa nervosité et à son regard. C'était une expérience captivante, et cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose de semblable. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais en décrochant, j'ai reconnu la voix d'Alex. Bonjour, c'est Alex le plombier. Je voulais juste m'assurer que la réparation tenait bien sa voix, bien que professionnelle trahissait un léger tremblement souriante. Je lui ai répondu: Oh, merci Alex, c'est gentil de ta part de vérifier. Tout va bien avec l'évier, mais il y a peut-être un petit problème dans la salle de bain. Peut-être que tu pourrais passer jeter un œil. Il y a un silence de l'autre côté du fil, et j'ai entendu ses hésitations. Je peux être là dans une heure, dit-il finalement quand j'ai raccroché. Un léger frisson d'excitation m'a traversé. Cette